Au sein de cette hiérarchie de calque, j'ai besoin de temps en temps de pouvoir isoler un objet qui peut être masqué. Par exemple, celui-ci, là, vous voyez, il est masqué, donc on va carrément le mettre en arrière-plan. Et je voudrais manipuler, par exemple, essayer de prendre son extrémité pour pouvoir la déplacer. Alors ça va être compliqué. Enfin, là, c'est relativement facile. Mais je voudrais isoler cet objet pour pouvoir le manipuler sans risque de perturber tout le reste. Donc je peux le localiser ici et dans le menu, le passer en mode d'isolation. Donc tout le contenu du calque est passé en mode isolation. Si je sélectionne le tracé ici, le tracé, je peux encore une fois le passer en mode isolation. Et cette fois, le tracé est vraiment isolé. Vous voyez là ici, mode isolation. Et je n'ai que le tracé sur lequel je peux changer les couleurs facilement. Il est sélectionné très facilement. Modifier son contour d'épaisseur. Lui mettre pourquoi pas un motif sur le contour. Et puis encore le déformer un peu. Donc vous avez la possibilité d'être tranquille et de manipuler uniquement un seul objet en ayant la certitude de ne pas avoir à sélectionner les autres objets qui l'environnent. Donc pour quitter le mode isolation, je peux le faire par ce biais-là, quitter le mode isolation, ou ici, vous avez dans le menu, vous voyez la couleur du tracé qui est évoquée par ce liseré jaune, orange, qui est la couleur du tracé. Et je vais reculer donc le mode du tracé pour, encore une fois, donc là, je suis sur le calque qui est en mode isolation. Je vais encore reculer d'un pas et je reviens au mode normal. Donc le mode isolation peut s'obtenir aussi en double-cliquant sur l'objet sélectionné. Quand vous double-cliquez dessus, vous le mettez automatiquement en mode isolation. Voilà, il vient de s'isoler. Le polygone est isolé. Vous pouvez le manipuler autant que vous voulez, le déformer. Vous ne serez pas contraint. Le déplacer, sélectionner un point que vous modifiez, arrondir cet angle par exemple. Et pour quitter le mode isolation, il suffit de recliquer sur la flèche. Donc là, encore une fois, le liseré vert qui vous rappelle la couleur du calque. Et vous cliquez le mode isolation très facilement. Il suffit de en arrière d'un niveau, vous cliquez en arrière, encore une fois, et là, vous revenez au mode normal du calque. Donc voilà comment on peut organiser les calques et les sous-calques, et comment on a aussi un mode isolation bien pratique quand on veut travailler individuellement sur un des tracés ou sur un des calques.